J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va très bien. Ça fait vraiment 2 jours que je n'ai pas filmé. Je suis désolée. C'est juste parce que, voilà, j'étais un peu malade, raison pour laquelle. Mais là, je suis là. Je suis là en forme et en pim. Voilà, comme on a l'habitude de le faire. Si tu es nouveau sur cette chaîne et que c'est maintenant que tu vois ma petite tête là, voilà, je te demande juste une seule chose, c'est de t'abonner en fait. Pour m'encourager à continuer les différentes vidéos. Abonne-toi, like, partage et puis bon, comme tu sais, c'est la famille ici. On s'embrouille pas, on se prend pas la tête. Voilà. Aujourd'hui, on va parler de 2 sujets très importants, mais après le générique. Maintenant que je suis de retour. Désolée, je me sens pas bien. Donc, comme je le disais, on va parler de 2 sujets très importants. D'abord, le premier sujet, c'est ma vidéo qui a fait le buzz sur le pyjama au Maroc. Je ne savais pas que beaucoup de personnes attendaient cette vidéo-là, en fait, tu vois. Il y a des gens qui voulaient exprimer le besoin du fait que, vraiment, les Arabes, bon, les Marocains en général, ils ont l'habitude de sortir en pyjama, dans la cour à côté, et ça va à l'école accompagner les enfants jusqu'à ça va à l'université. Donc du coup, comment j'ai fait? Moi, j'avais fait une petite remarque et j'ai vu que vraiment la vidéo avait pété. J'ai fait la vidéo sur TikTok. Message aux Marocains. Ça. Là, je sais pas. C'est pour dormir. Dormir. C'était la vidéo, en fait. Regardez la vidéo vous-même. Regardez vous-même. Après, vraiment, ça a été les commentaires, mais vraiment, les commentaires, t'as peur, en fait. J'ai dit, les commentaires, c'est ouf, je sais pas, les commentaires, près de 6000 commentaires, mais j'arrivais pas à tout lire, en fait. Je répondais tant bien que mal, j'arrivais pas. Il y avait des haineux, bien évidemment, comme dans tous les commentaires. Et puis, il y avait des gens qui étaient bienveillants, qui riaient, en fait, des mots qui dégageaient de la chose. Et après, il y a eu des influenceurs marocains qui en ont parlé. Bon, je sais pas si j'aurai l'occasion de mettre là ou là, ces influenceurs-là, mais je vais les mettre quand même pour vous les voir, qui ont eu l'occasion de parler de cette vidéo-là. Vraiment, elle a fait un boom total, en fait. Après ça, aujourd'hui matin, je me réveille, je vois que il y a un Algérien qui est en train de se donner un spectacle. Il y a un Algérien qui est en train de dire, voilà, agresser un livreur français et il est en train d'insulter celle qui est en train de filmer, de sale pute, sale noire, elle pue, tout et tout. Sale noir, personne te touche, même avec un bâton, espèce de salope. Wallah, même avec un doigt de pied, je te touche pas. Grosse chienne, tu pues la piste, tu pues la merde. Pendant 800 ans, on vous a vendu comme du bétail. Bande de putes, de merde. Niquez vos mères. Est-ce que vous l'entendez? Est-ce que vous l'entendez? Comme du bétail, comme du maïs, bande de bâtards. Nique ta mère. Parce qu'il vient de je sais pas quelle bled, espèce de pute, il vient me chercher la mère, je nique sa mère. Enlève la cagoule si tu es fier. Je suis algérien, je te nique ta mère et descends ramener ton Enlève ta cagoule si tu es fier. Regardez. Vous voyez? Tiens, regarde mon visage, tiens. Je vais te niquer ta mère, toi et ton mari, sale pute. D'accord? Voilà. Il a traité. Attends, je suis choquée. C'est quoi cette haine que vous éprouvez pour nous les Africains, en fait, à la peau noire? Mais c'est incroyable, hein? Je ne vais pas généraliser tous les Arabes. Je parle de ces Arabes comme ce gars-là, en fait. Vous savez quoi avec nous? C'est bizarre. Oui, on a été vendus pendant 800 ans, comme tu l'as si bien dit dans ta vidéo. Je ne sais pas si tu vas voir cette vidéo-là, mais que Dieu fasse que tu puisses voir cette vidéo. Oui, on a été vendus pendant 800 ans. Maintenant, c'est quoi le problème? Quand tu nous vois dehors, c'est écrit sur nos fronts, ouais, les Noirs ont été vendus. C'est pas écrit sur nos fronts. À un moment donné, laissez-nous vivre notre vie. Laissez-nous vivre en paix. Oui, on a été vendus. Quand tu dis dans ta bouche que tu as acheté un être humain, tu n'as pas honte de le dire. Tu n'as pas honte de dire que tu as acheté un être humain semblable à toi. Tu n'as pas honte. Tu devrais avoir honte de dire qu'on vous a vendu.
Et nous, on vous a acheté. Vous deviez avoir honte de le dire. Vous deviez avoir très honte. Parce que le fait d'acheter un être humain, il faut être malade mental pour acheter un être humain. Il faut être un malade mental, en fait, pour acheter un être humain. C'est que vous oubliez, vous les Arabes, c'est que nous, on est là, nous, les Noirs, on est là. Hein. Et vous, vous êtes là, en fait. C'est même pas le même niveau. C'est pas le même niveau du tout. Nous, on est là, vous êtes là, en fait. C'est pas le même niveau. Vous dites qu'on est des esclaves. Vous dites qu'on a été vendus. Mais quand vous voyez Maître Gims, vous courez pour aller prendre une photo avec lui. Je ne comprends pas. Quand vous voyez Maître Gims à la télé, vous enviez sa vie. Vous voulez être comme lui. Vous le poursuivez partout pour faire des featuring avec lui. Quand vous voyez Dadju, il vous plaît. Quand vous voyez nos staffs, quand vous voyez Kylian Mbappé, quand vous voyez ces joueurs-là, vous vous déshabillez pour eux. Pour des gens qui ont été vendus. Mais c'est que c'est vous les vendus en fait. Vous n'avez pas de dignité. Parce que moi, je ne me tue pas. Je me tue pas pour quelqu'un qui a été vendu, qui est un esclave, quelqu'un que j'ai acheté. Je ne me tue pas pour lui. Je ne demande pas à faire des photos avec lui. Je ne demande pas à le coltiner. À un moment donné, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Nous sommes en 2021. Si vous ne savez pas, je vous le rappelle. Nous sommes en 2021. Et ces histoires, ces paroles haineuses, ça ne devait plus exister. Nous sommes en train de chercher un remède pour le Covid. Et je ne sais pas si vous êtes conscient de la situation. C'est que le Covid, on n'a pas encore trouvé un remède. Et on risque d'être reconfiné encore. Est-ce que vous savez qu'on n'a pas le temps pour les âneries, pour des imbécilités, on n'a pas le temps pour ça. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça, qu'on n'a pas le temps pour ça? Mais je comprends pourquoi on ne peut pas trouver le remède au Covid. Parce qu'il y a toujours des imbéciles qui vont nous ramener à la case départ, en fait. Comme ce genre-là. Ils vont nous ramener à la case départ. Vous dites que nous, on pue. Je vais vous dire une chose. Les Africains qui puent, les Africains qui puent, ce sont des Africains qui se cherchent, qui n'ont pas une situation financière. Ce sont des Africains qui sont peut-être en train de traverser, ils sont en train de migrer, comme vous, bien évidemment, comme vous migrez aussi, hein, les Arabes. Vous migrez beaucoup et j'étais surprise de savoir que vous migrez aussi parce que je croyais que vous étiez des Blancs. Tellement que vous vous prenez pour des Européens. Ah, vous migrez aussi. Ce sont ces gens-là qui transpirent la sueur, qui transpirent, parce que la traversée n'est pas facile. Ce sont ces gens-là qui transpirent. Peut-être que c'est ces gens-là que vous croisez, vous sentez une odeur bizarre, vous généralisez en fait. Mais je vais vous dire une chose, nous, les Noirs, on se lave matin, midi et soir. Pendant que vous, les Arabes, vous vous lavez une seule fois par semaine, et c'est le vendredi. Vous faites un grand bain qui est hammam, je connais. C'est le vendredi. Je ne suis pas là pour attaquer les Arabes. Je suis là pour répondre à cet imbécile-là. Pour lui dire qu'il nettoie d'abord ses couilles avant de venir dire que nous, on pue. Parce que vous puez que nous, en fait. Est-ce que tu t'en rends compte? Vous puez que nous. Imaginez, si les industries pharmaceutiques ou bien les industries arrêtent la fabrication de parfums et autres, on ne pourra pas vivre avec vous. Parce que limite, c'est vous sentez le porc, en fait. Limite, vous sentez le porc. Donc, arrêtez. On n'est pas là pour dire que on n'est plus à ce stade-là, en fait. Nous, on se lave matin. On se lave midi et soir. Vous vous lavez une seule fois par semaine. Une seule fois par semaine. J'ai eu la confirmation d'une amie à moi qui m'a dit que vous vous lavez une seule fois par semaine. C'est dans vos traditions. Nous, on se lave 3 fois par jour. Matin, midi et soir. Donc, quand vous dites qu'on pue là, je ne sais pas. Quand la manière dont tu as insulté la fille, je me demande si tu n'as pas un problème particulier avec la fille. Parce que vous, on vous connaît. Hein? Quand vous draguez les filles noires, les filles black et qu'elles refusent de vous se donner à vous, vous les traitez de putes. Mais tu traites de pute une fille que tu n'as même pas encore eu dans ton lit. C'est un mal. Vous êtes des malades mentales en fait. Vous êtes des malades en fait. Je n'arrive pas à comprendre. Je vais vous mettre la vidéo là pour terminer. Parce que je n'ai pas envie de dépenser mon énergie pour un vendu. Pour quelqu'un qui ne sait pas d'où il vient. Les Européens ne vous veulent pas. Nous les Africains, on ne vous veut pas parce que vous n'avez pas la peau noire. Finalement, vous êtes où dans ce globe terrestre là? Vous êtes qualifié de quoi? Vous êtes qualifié de quoi? Oui, on reconnaît que nous, on est des esclaves. Oui, on reconnaît. On accepte. C'est notre destin. On ne peut pas échapper à son destin. Ok. Mais toi, tu es quoi en fait? Tu n'es ni européen. Tu n'es ni africain. Donc,
Essaye de chercher d'abord dans quel globe terrestre tu te situes. Essaye de voir dans quelle partie de l'humanité tu te situes avant de t'adresser aux gens qui ont déjà une espèce, aux gens qui ont déjà une identité. Parce que toi, tu n'as pas d'identité en fait. Tu n'as pas d'identité et puis tu viens t'attaquer à nous. Nous, on est noirs, oui. On est fiers de l'être, oui. Maintenant, toi, tu es quoi en fait? Tu n'es ni européen, ni noir. Tu es quoi en fait? C'est toi le vendu en fait. C'est toi qui as été vendu. Parce que toi, ce que vous ne savez pas, c'est que les Arabes sont l'origine. L'arabe est le fruit d'une noire et d'un européen. Regardez bien. Quand une noire et un européen s'accouplent, ça donne un arabe. Allez-y voir. Je vous ai donné cette information, non? Allez-y voir. Donc, quelque part, peut-être que vos mères nous sommes vos mères, nous les noirs. Peut-être que nous sommes vos mères. Vous nous traitez comme ça de la sorte. Vous êtes malades. Peut-être que quelque part, il y a vos pères qui sont noirs, en fait. Vous ne savez pas. Et vous nous traitez de la sauce. Vous dites des bêtises. Vous ne savez même pas d'où vous venez. Et puis, vous dites des bêtises. Quand vous voyez votre peau, vous ne vous posez pas des questions. Les Arabes sont le fruit, sont le fruit d'une relation entre un noir et un européen. C'est ça, ça sort un rebeu, ça sort un arabe. Donc arrêtez de nous faire chier, en fait. Vous comprenez? Vous comprenez? Arrêtez de nous faire chier. Il y en a marre, on est fatigué. On est fatigué, laissez-nous vivre en paix. Cherchez-vous. Parce que nous, on est là, vous êtes là, en fait. C'est ce qui vous fait mal. Vous êtes frustrés à vie.